Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir à nouveau le président algérien de la Fédération algérienne de rugby, Monsieur Sofiane Abdelkader Ben Hassan. Bonjour Sofiane. Bonjour. Bienvenue à Radio M. Merci de m'avoir invité. On a pris beaucoup de plaisir à vous accueillir en 2018, en avril dernier, pour prendre des nouvelles de ce qui, de notre point de vue, est à la fois une aventure sportive et une aventure d'entreprise associative, parce que vous êtes dans une forme d'entrepreneuriat. Vous avez créé en 2015 la Fédération algérienne de rugby, qui est validée depuis, qui a un agrément depuis novembre ou décembre 2016, C'est ça, oui. et qui aujourd'hui est en train de rentrer dans la cour des grands. Oui. Vous revenez du Japon, vous avez participé à l'Assemblée générale de la World Cup, la World Rugby, à la fin de la Coupe du Monde de rugby que nous avons suivi avec beaucoup de plaisir. Quelles sont les bonnes nouvelles que vous avez à nous annoncer? Bon, déjà, ce qui est historique, c'est que d'avoir l'Algérie assisté aux travaux de l'Assemblée générale de World Rugby. Il faut savoir que l'Algérie est la 124e nation à avoir intégré cette fédération internationale. Adhésion précoce. Voilà. Ça va, je dire l'inverse. Adhésion précoce, parce que pendant 2 ans, c'est vrai qu'en 2 ans, on a affilié Rugby Afrique, on a affilié World Rugby en tant que membre associé. Après, il y a eu un gros travail de combativité, de rigueur et d'abnégation sur le territoire national. Aussi au niveau des compétitions, il y a eu un gros travail. Donc pour nous, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, et c'est très bien d'avoir des personnes qui suivent le rugby algérien et qui voient, qui constatent sur le terrain ce qui se passe. Je me rappelle quand vous êtes passé la première fois à Radio M en avril 2018, vous disiez on touche du bois, on est en train de réunir tous les éléments pour être accepté dans la World Rugby Fédération. Oui. Et vous n'étiez pas encore tout à fait sûr de votre fait. Vous disiez il y a des éléments, il y avait encore des problèmes aussi en Algérie. Vous avez passé tous les tests. Voilà, non, c'est pas des tests, ce sont des critères d'affiliation qui sont un peu rigides, mais alhamdoulilah, grâce au bureau fédéral, grâce aux clubs, aux dirigeants des clubs, aux bénévoles, aux éducateurs, aux entraîneurs, aux conseillers techniques régionaux, aux présidents de ligue, il y a eu un travail formidable qui s'est fait sur le territoire national, et aussi grâce à notre équipe nationale, qui est la locomotive du rugby algérien, qui tire le rugby vers le haut. On peut dire qu'elle s'est montrée à son avantage pendant cette période-là, en gagnant notamment la Silver Cup. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire en gagnant la Coupe d'Afrique deuxième division, la Silver Cup, la Coupe d'argent, et en intégrant en l'espace de 2 ans la première division en tant que 6e africain. Donc voilà, c'est un ensemble. Tout ceci, c'est les maillons d'une chaîne, et tout va ensemble. Alors, concrètement, le fait d'avoir mis un pied dans la Fédération mondiale, donc la World Rugby, ça vous ouvre la porte vers quelque chose auquel vous rêvez, et vous nous faites rêver avec vous, c'est de pouvoir participer aux éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en France en 2023. Oui, bien sûr, c'était l'objectif. Voilà, on est toujours dans les clous. Là, aujourd'hui, on répond aux critères d'affiliation en tant que membre à part entière, qui aura lieu début 2021. Parce qu'on n'est pas encore membre à part entière. Membre à part entière, non. Ça va se faire avant le 1er mars 2021, où tous les dossiers seront ficelés. Ils vont venir chaque mois sur le territoire national pour voir si les critères d'affiliation sont bien là. Mais même au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que tous les critères d'affiliation. On va vous faire passer le test avant la World Cup. Avant la World Rugby, pardon. Donc on est très content. Après, c'est une collaboration, c'est un partenariat aussi avec la Confédération africaine de rugby, qui est Rugby Afrique, qui nous aide également, et c'est grâce à eux aussi, grâce à notre DTN aussi, tu vois, au niveau des dossiers de développement sur 3 ans, 4 ans, les objectifs à atteindre. Voilà, tout est dans les clous. On est un petit peu en avance, donc on est très content. On vient de lancer le championnat à 15 avec 10 clubs, avec plusieurs phases régionales jusqu'à la fin de l'année. On va arriver on va rester juste un petit moment sur ce rêve de voir l'Algérie participer à la Coupe du Monde. Vous dites que la Coupe du Monde de rugby, c'est le 3e événement sportif mondial après les Jeux Olympiques et la finale, oui. et la Coupe du Monde de football. Bien sûr. Pour moi, c'est le 3e, même pour beaucoup de personnes. Par le nombre de personnes qui le regardent à la télé, par les stades, bien sûr, ce sont des millions de téléspectateurs.
C'est l'une des plus vues. On s'arrête un moment sur la dernière Coupe du Monde. Est-ce que c'était un bon moment pour rendre plus accessible au monde 7 milliards de terriens cette pratique sportive qui est un peu ésotérique pour une partie des suiveurs de sport? Oui, après c'est vrai que le Japon c'était un peu loin, les matchs sont faits le matin, mais par rapport à le matin par rapport à nous, oui, par bien sûr. Une autre partie de la planète, non. De la planète, non. Mais la partie de la planète, nous c'est la planète rugby. L'Europe, c'est le rugby. Donc non, ça va, ça a été très bien suivi. J'avais un petit peu peur au début par rapport aux horaires, mais même au niveau des rediffusions, ça a été vu. Voilà, les chaînes françaises ont bien rediffusé. En Algérie, il y a beaucoup de personnes qui ont suivi la Coupe du Monde. Après, je pense qu'en 2023, avec la France, il y aura beaucoup plus de visibilité. On peut quand même noter et relever que c'est une nation africaine qui est championne du monde. Voilà, déjà, c'est bien. Même si c'est une histoire spécifique. L'Afrique du Sud, c'est une histoire spécifique, hein, mais bon. Bien sûr. Alors, pour espérer aller à la Coupe du Monde, il y a quand même, il y a juste une autre place pour les Africains. C'est en général la Namibie qui occupe cette place-là. Voilà, c'est la Namibie qui est championne d'Afrique chaque année, donc première division. Donc nous cette année, on va essayer de les titiller un petit peu. On va essayer de gagner des places, d'être champion d'Afrique. De toute façon, lorsqu'on fait une compétition, c'est pour la gagner. On n'est pas là pour faire de la figuration. Attendez. Ça va être dur. Oui, non, ça c'est du Djemal Belmadi dans le texte. Là, vous êtes en train de nous dire que vous venez d'arriver, vous êtes passé de la deuxième à la première division, de la troisième à la deuxième, de la troisième à la deuxième, et vous avez l'objectif de devenir champion d'Afrique. Bien sûr, pourquoi pas. Lorsqu'on fait une compétition, c'est pour la gagner, c'est pas pour regarder les gens. On va pas. Et ça, c'est en 2020. Hein. Oui, en 2020, on va tout faire pour la gagner. On a tout fait pour gagner la Bronze Cup, on l'a gagné. La Silver Cup, on a gagné. La Coupe d'Ivoire et le Sénégal, qui est quand même, on était à la poule de la mort. On a gagné la Zambie 31-0 chez eux, qui est 8e africain, je pense, ou 7e africain. Donc aujourd'hui, on va en Ouganda, qui est 3e africain. On va essayer de gagner là-bas. Ça, c'est au mois de juin prochain. Le 6 juin, voilà. Et après, on reçoit soit l'île Maurice ou le Sénégal, car leur barrage, c'est le 30 novembre. Donc, à la maison, ce sera le premier match historique de Coupe d'Afrique en Algérie. Donc, Inch'Allah. Et en sortant de ces poules, vous aurez quand même une demi-finale avant d'aller en finale. Voilà, il y a une demi-finale. Et si on va en demi-finale, on sera dans la poule du Kenya. Vous n'êtes pas dans la moitié de tableau, il y a la Namibie. Voilà. C'est-à-dire, on est, sûr de ne pas rencontrer la Namibie. Si vous gagnez vos matchs. Si on gagne tous nos matchs, vous ne rencontrez la Namibie qu'en finale. Voilà, c'est ça. Ça s'est fait comme ça parce que le classement les poules se font par rapport au classement. D'accord. Donc, après, nous, lorsqu'on joue, là, on fait tout pour la gagner. Mais pour moi, elle est très importante, cette Coupe d'Afrique. Très, très importante pour la simple bonne raison. Lorsqu'on va monter au classement, Inch'Allah, l'année prochaine, en 2021, l'année d'après, en 2021, on aura une poule plus facile. Parce que c'est-à-dire, il y a des prérogatives, comme là, l'Ouganda, il est 3e, il y a l'Algérie qui est 6e. D'accord. Là, on aimerait bien. Une possibilité de passer devant. Voilà, on aimerait bien avoir une poule pour monter en crescendo et monter en puissance. Alors, si la World Rugby ne change pas, son organisation pour 2023, s'il y a toujours juste 2 places pour les Africains, en réalité une seule, parce qu'on ne parle pas de l'Afrique du Sud, tenant du titre, qui est de classe mondiale, voilà. Et donc, s'il y a une seule place, entre guillemets, pour les Africains, est-ce que c'est pas, un peu limite? Est-ce que le vrai espoir, ce serait d'avoir une deuxième place? Pour moi, personnellement, c'est très limite une place quand même. Le deuxième africain fait les barrages, mais à chaque fois cette année les barrages avant la Coupe du Monde, c'était le Kenya qui a perdu contre l'Allemagne et le Canada, je crois. Voilà, donc moi j'aimerais bien quand même il y a l'Afrique du Sud qui a été championne d'Afrique. Il serait normal que, je sais pas, qu'on enlève un pays, on enlève une place en Europe ou en Asie ou je sais pas ailleurs pour mettre un pays africain. On peut pas rester comme ça, avoir qu'une place africaine, c'est pas normal. Aujourd'hui en Afrique, il y a quand même 1 million de players, il y a 1 million de joueurs, il y a 1 million de pratiquants. Donc je pense que l'Afrique du Sud a été championne d'Afrique. Il serait bien du monde. Voilà, qui a été championne du monde, il serait bien, et même pour les Africains, d'avoir une place supplémentaire. Après, moi je suis pas décideur. C'est au conseil de World Rugby, c'est à World Rugby de décider. Alors, nos amis auditeurs
peuvent se poser la question, mais je pense qu'il y a une partie de la réponse qu'ils devinent. Si on a fait autant de progrès dans les classements de l'équipe nationale de rugby en Afrique, c'est notamment grâce à l'apport de la diaspora. Mais il y a un vrai programme ambitieux de développement du rugby en Algérie. Il y avait à votre passage l'année dernière, 39 clubs existants. Il y en a 14 qui sont affiliés aujourd'hui à la fédération, qui obéissent aux règles de la fédération. Il y a un championnat qui prend une autre tournure cette année avec une nouvelle formule, championnat national. Est-ce que vous pouvez nous dire que parce que la World Rugby va observer le développement local. Ils vont venir même. Ils vont venir regarder. Faire des rapports. Et Vous êtes dans les clous par rapport à ça? Oui, on est dans les clous. On a notre RDM qui est Moustapha Gelti qui doit venir au mois de février ou mars. RDM, c'est le responsable développement, manager. Qui chapeaute l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Il y a plusieurs RDM en Afrique, et ça a été notre RDM aussi lorsque on a affilié au World Rugby, lorsqu'on était à Rugby Afrique. Donc il va venir faire ses rapports, et après il y a le manager africain qui est Steph Neal qui va venir aussi en Algérie pour constater du visu, comme il est venu l'année dernière au mois de janvier à Blida pour voir le tournoi national et les 4 clubs qui font du rugby à 15. Et là, aujourd'hui, on est sur tous les clous. C'est bien. On a bien avancé. Tout le monde travaille. Ouais. On est très content. Précision pour nos amis auditeurs aussi. Là, on parle de rugby à 15 depuis tout à l'heure, hein. La Coupe du Monde, c'est la rugby à 15. Les classements dont on a parlé, l'ambition d'aller à la Coupe du Monde, c'est le rugby à 15. Parce qu'il y a cette discipline, on va pas dire sous-discipline, mais cette discipline du rugby à 7, Oui. qui a des règles légèrement, différentes, mais qui est aussi une vitrine de la pratique du rugby. Alors, c'est quoi exactement ce championnat? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? C'est un championnat régional, c'est-à-dire par zone jusqu'au mois de décembre, jusqu'à fin décembre. Et les premiers feront des phases finales, demi-finales, finales, à 80 minutes, conditions de match, de haut niveau, pour les U18 et les seniors. Et il y a un championnat de rugby à 7 qui a déjà commencé à Oran, avec les clubs d'Oran. Et il y a les tournois nationaux féminins. On peut pas faire tournoi régional féminin, mais on fait un tournoi national féminin là du 20 au 23 novembre qui aura lieu au stade Moustapha Tcheker. Comme c'est un tournoi national, il y aura les poteaux de rugby, il y aura le traçage rugby au stade de Moustapha Tcheker. Très bien. Alors, l'année dernière, vous étiez encore une fédération relativement jeune et naissante. Vous m'aviez dit, vous n'avez pas eu droit aux subventions du ministère de la Jeunesse et des Sports parce que vous étiez encore naissant. Depuis, ça a changé? Oui, ça a changé. Aujourd'hui, les pouvoirs publics nous aident, alhamdoulilah. Et on les remercie aussi au passage. J'ai remercié aussi l'année dernière Mohamed Hattab de nous avoir aidés. Et là, monsieur ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est ça. Et monsieur Bernaoui Abdelraouf, l'actuel ministre. L'actuel ministre, il fait tout pour essayer de nous consolider. Après, il n'a pas que le rugby aussi. Il a beaucoup de sport, il a beaucoup de choses à régler. Et ils sont en train de nous structurer. Ils nous ont donné une aide financière. Alors, qu'est-ce qui peut vous arriver de bien pour le développement du rugby dans les prochaines années? Évidemment, plus de matériel. Vous avez récupéré les 4000 ballons qui étaient bloqués au port d'Alger année. Oui, bien sûr. Ils ont été débloqués. Oh là, cette histoire de ballon, ça a été vraiment, c'était un téléfilm. Mais bon, donc il y a 4000 ballons qui sont sortis. Qui sont sortis. Et après, nous, on donne des ballons aux personnes qui participent au tournoi, qui participent au match, parce qu'avant d'avoir acheté ces 4000 ballons, les ballons, on les ramenait par avion, bénévolement, on les donnait à des personnes, ils avaient plus de ballons. Et qu'est-ce que vous faites avec les ballons, hein? Vous les donnez à des personnes ou vous entraînez les gamins avec? Et les ballons, ça peut durer 5 ans, 10 ans, c'est pas. Donc on fait très attention parce que nous on est sur vraiment un gros développement même plus large. C'est-à-dire sur les 4-5 ans, il y aura beaucoup plus de clubs. On a même l'intention, Inch'Allah, de essayer de développer ça dans le sud aussi. Le rugby à 7, bien sûr, pas dans le 15. Donc on essaie de voir s'il y a des villes comme Djennet, Gardaya, si on a essayé de voir s'il y a des personnes qui sont motivées et on est prêt à les aider. Alors, la chose la plus importante peut-être dont vous avez besoin, c'est peut-être de rendre plus visible votre sport. Il n'est pas suffisamment. Les grands événements, enfin avec l'équipe nationale, on peut espérer comme une découverture télévision. La visibilité qu'on peut donner aujourd'hui, c'est sur les tenues. Lors de nos compétitions, lors de nos stages, là, on a un stage du 22 au. Alors là, on pense à vos sponsors. Hein. Voilà, aux sponsors, comme notre partenaire. Vous les avez conservés pour cette année, voilà, l'année suivante. je peux. Bien sûr. Notre partenaire principal qui est la Société Générale. Après, il y a Renault Algérie, il y a Cévital. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Voilà. Société Générale, on le répète encore une fois, c'est une politique qui est mondiale. Voilà, parce qu'ils sont partenaires du rugby en France. En France et dans le monde. Hein, dans le monde. Voilà, ils ont participé
moi je me souviens en 1997, j'avais fait un championnat de France par comité à Avignon. Ils ont intégré les juniors, nous étions cadets, ils ont intégré les juniors italiens pour pouvoir développer, et c'est la Société Générale qui avait donné le trophée. Donc ils aident au développement partout dans le monde. Donc pourquoi pas l'Algérie? Oui, alors après, je pense qu'ils ont été servis grâce aussi à nos victoires et surtout au développement sur le territoire, aux féminines, à tous ces clubs. Donc je pense qu'ils ont vu le travail de rigueur sur le territoire. Et la cerise sur le gâteau, la concrétisation, c'est les affiliations à Rugby Afrique, à World Rugby, qui ouvrent des perspectives nouvelles, et qui valident notre travail sur le terrain. Donc c'est ce qui est beau. Après c'est vrai, c'est fait. Mais il reste quand même la visibilité pour le grand public. Il reste quand même de la visibilité. Après cette année on n'a pas eu trop de visibilité car il y a eu un changement à Rugby Afrique qui a enlevé la Gold Cup. Il y a un changement de présidence et qui repart sur une autre formule de l'Africa Cup, Rugby Cup, qui est la première division, sur une nouvelle formule pour donner la chance à tous les pays d'être premier ou deuxième ou troisième de cette compétition et pouvoir rêver de la Coupe du Monde 2023. Alors évidemment, on pense à tout cela. L'année dernière, vous avez travaillé sur plusieurs paliers. Vous avez aussi une campagne pour sensibiliser les jeunes. Vous avez beaucoup utilisé les plages. Vous avez touché 35 000 personnes qui ont joué un petit moment au rugby sur les plages algériennes. Ce programme, il en est où? Ça va, vous êtes bien informés quand même, hein? Non, vous êtes déjà venu ici. Ouais, mais bon, vous êtes bien informés. Oui, on a touché 35 000 personnes sur le ballon ovale. C'est de la vulgarisation. Aujourd'hui, on a une plage de 1200 km, une côte flamboyante, très belle, très jolie. Pourquoi pas développer ça pendant l'été, saison estivale? Et il faut vulgariser ce sport. Et on a signé une convention avec la Fédération des sports scolaires. Il y a quand même 12 millions d'étudiants en Algérie. Donc au début, on va s'attaquer aux ligues scolaires où il y a le plus de clubs de rugby pour pouvoir faire une forme d'épuisette et tirer les meilleurs éléments ou même les amoureux de ce sport au club. Et après voir éventuellement du scolaire où il y a même pas de club de rugby. Mais d'abord se baser où il y a des clubs de rugby. Donc c'est une stratégie qui a été mise en place avec Monsieur Izem, le président de la Fédération des sports scolaires, et on en étroite collaboration avec les ligues scolaires et pour développer ceci grâce au programme Getting to Rugby. C'est-à-dire nous, ce qu'on veut, c'est pas faire comme les autres sports. Les autres sports, il y a eu un échec dans le scolaire parce qu'ils ont cherché directement l'élite. On veut du foot, on veut du basket, on veut l'élite. Non, nous on veut pas l'élite. Nous on veut travailler doucement mais sûrement, voir qui sont prêts à jouer au rugby, parce qu'aujourd'hui un gamin qui est même pas bon au rugby, qui est peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, il sera bon. Donc donner sa chance à tout le monde. Tout le monde peut jouer au rugby. Tout le monde peut jouer au rugby. Tout le monde peut parce jouer que au rugby. là, l'image qu'on a du rugby, c'est un peu celle des trois quarts ou des avants qui sont dans la mêlée. Mais en fait, on a besoin de vitesse, on a besoin de dextérité, de précision, on a besoin de qualités différentes pour jouer au rugby. Bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde peut jouer au rugby. Un grand, un maigre, un petit, un gros. Tout le monde a sa place dans le rugby. Tout le monde a sa place dans le rugby. Et le rugby, les gens ont compris, c'est au début, lorsqu'on a sur le rugby, que c'était un sport dangereux, les gens ont compris que c'était pas un sport dangereux. Au contraire, ils sont entraînés pour ne pas avoir de grosses blessures. On a vu pendant cette Coupe du Monde les arbitres être extrêmement sévères avec les plaquages hauts. Bien sûr. Voilà, les plaquages hauts, c'est vraiment considéré, c'est du rouge. Il y a eu moins de commotion, il y a eu beaucoup de choses, et c'est ce que je veux pour l'Algérie. Au début, on me disait qu'est-ce que tu fais, des joueurs, disons locaux, j'aime pas, mais des joueurs du championnat algérien disaient je peux jouer en équipe d'Algérie. Je dis non, tu peux pas te comparer à des gens qui sont professionnels en France, qui s'entraînent 5 fois par semaine. Le rugby, c'est pas le football, c'est un sport de combat collectif. Et un rectangle, il y a un combat. Voilà, pour la conquête du ballon. Voilà, c'est la guerre. On fait pas de la danse. C'est pas de la danse folklorique. S'il y a un combat, il y a une agressivité, il y a du combat, il y a qui est très réglementé. Qui est très réglementé. Donc il faut s'entraîner vraiment et pouvoir arriver à un bon niveau. Et là, sur le 15 développement et le rugby à 7 développement, on a vu qu'ils ont vraiment augmenté leur niveau. Je suis très fier d'eux, surtout le tournoi arabe en Jordanie il y a quelques semaines où ils ont décroché la 4e place, mais moi personnellement ils méritaient la 3e place à 1000%, mais c'est pas grave, ils ont mis beaucoup d'essais et alhamdoulilah, c'est des joueurs issus du championnat algérien et on est satisfait et très fier d'eux, et on va encore travailler avec eux pour le rugby à 15 développement là du 5 au 8 décembre.
Donc alors rendez-vous sportif pour ceux que ça intéresse. Donc le tournoi la partie finale du championnat d'Algérie, à mon avis qui vaudra le déplacement. Ça se passera. Vous avez un site préférentiel où chaque club accueille. Ça se passera comment? Bon, on verra ça avec le DTN. On verra ça avec le DTN. Le meilleur, c'est d'un peu de décentraliser, parce que on sait qu'à Oran, bon, il y a une très bonne équipe qui est le Stade Oranais, qui domine le rugby en Algérie. Qui domine un petit peu le rugby en Algérie. Il y a JFBK qui est derrière, qui les accroche un peu, et qui des fois qui gagne aussi l'année dernière, qui a gagné quelques matchs contre eux. Donc on veut un peu décentraliser pour faire sortir les gens de leur terroir, de leur territoire, voilà, pour les amener à un engouement en phase finale, voilà, et nous on les invitera, on les aidera à se déplacer pour qu'ils participent à cette grande fête. Sinon, pour l'équipe nationale, c'est le 20 juin en Algérie. Je parle pas du 6 juin, ça se passe en Ouganda, mais si on devait avoir des images télé, un tournage et peut-être un premier direct pour un match de l'équipe nationale, ça serait le 20 juin. Voilà. On a eu un premier direct, mais c'était pas un match de Coupe d'Afrique. Là, ce sera historique. C'est le premier match de Coupe d'Afrique en Algérie. Donc, tout ce qu'on fait, c'est historique. Donc, c'est le 20 juin. Mais, on a un stage aussi, là, pour un peu, remotiver les troupes, parce qu'il n'y a pas eu de Coupe d'Afrique, là, du 22 au 24 novembre, à côté de Marseille, à Saint-Maximin, Sainte-Beaune. Donc, on va discuter un peu du projet, on va les remettre un peu dans le moule, parce qu'il n'y a pas eu de la compétition cette année. Et on commence à entrevoir l'arrivée des premiers pros du top 14 en équipe nationale? Oui, apparemment, là, à ce stage, il y a quelques joueurs du top 14. Moi, je rentre pas trop dans le sportif parce qu'il y a une direction sportive avec Farid Chabouni, il y a un président de la commission élite qui est Mourad Gerbi. Voilà, il y a Boumédia, sélectionneur Alain Boumedienne. Là, on a un nouveau intervenant qui va arriver, qui est un ancien joueur de top 14, qui est respecté au top 14, qui est Olivier Missoup, qui va venir nous donner un coup de main devant, et peut-être pouvoir... Devant, c'est pour les avants. Les avants, c'est ça, voilà. Ouais. C'est pour les avants. Les avants qui, dans le rugby, ce sont ceux qui sont les plus costauds, hein. Bien sûr, de toute façon, le rugby, ça se gagne. C'est en même temps de faire de la pédagogie, le rugby, ça se gagne devant avant tout, hein. Après, il faut faire jouer les arrières, mais il faut que le ballon leur arrive, ouais. Voilà, il faut qu'il soit bon. Ça se gagne avant, ça se gagne chez les avants, et après, derrière, ils sont là pour marquer des essais, mais pour qu'ils puissent marquer des essais, il faut qu'ils puissent jouer en avançant. Et c'est vrai que ça se gagne devant, d'abord, avant tout. Merci beaucoup Sofiane, merci de nous avoir donné des nouvelles du développement de cette fédération extrêmement sympathique qu'on a décidé de suivre à Radio M, et on va se donner des rendez-vous on se promet des rendez-vous pour cette année 2020 qu'on vous souhaite plein de succès. J'espère, Inch'Allah comme on dit, et j'espère que tout le monde sera heureux de participer, de représenter l'Algérie, comme en Jordanie c'était heureux de représenter l'Algérie, et pourquoi pas faire avancer les choses, et en avant pour la Coupe du Monde 2023. En avant pour la Coupe du Monde 2023. Merci. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.